L'Algérie, c'est la bergerie. L'Algérie rentre à la maison après une humiliation qui ne dit pas son nom. C'est incroyable. Les Algériens, depuis leur victoire en 2019, n'ont plus gagné un match de CAN, les amis. Les Algériens ont perdu tout. Ils sont sortis éliminés au Cameroun, derniers de leur poule, alors même qu'ils pouvaient être premiers, deuxième, troisième. Ils étaient derniers au Cameroun. On arrive en Côte d'Ivoire et l'Algérie se retrouve encore dernière de la poule avec le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie. La Mauritanie a éliminé l'Algérie. L'Algérie, c'est maintenant plus des Fennecs, c'est la bergerie. 1, 2, 3. Vive à la bergerie. C'est incroyable, les amis. Comment imaginer un seul instant que l'équipe d'Algérie n'ait pas le niveau pour pouvoir gagner un match à la Coupe d'Afrique des Nations? C'est incroyable. Les Algériens ont joué contre les Mourabitounes. Les Mourabitounes n'ont jamais gagné un match de toute leur vie à la CAN. Et voilà les Mourabitounes qualifiés. Après avoir battu la Mauritanie, après avoir battu l'Algérie, ils leur ont mis 1-0. Et ils étaient même proches de mettre 2-0. Bravo Mourabitoun, qu'on ne voyait pas du tout, qu'on ne connaissait pas du tout. Je ne connais même pas le nom d'un joueur de Mauritanie. Je ne connais aucun joueur là-bas. Mais bravo, bravo les Mauritaniens. C'est incroyable. Cette équipe d'Algérie, elle se croit trop belle. Elle se prend pour ce qu'elle n'est pas. Elle croit qu'elle est une grande nation. Non, l'Algérie n'est pas une grande nation de football. L'Algérie a pas peut-être de temps en temps eu de bons joueurs, mais le mental n'y est pas. Et on n'est pas une grande nation quand on ne sait pas se relever de l'adversité. L'Algérie devrait s'asseoir et prendre des cours au Cameroun pour voir comment réagir quand on te marque un but. Oui, parce que le Cameroun hier était mené à la 87e minute. Ils étaient menés 2-1. Et pourtant, regardez comment les Camerounais ont joué jusqu'au bout pour aller chercher 2-2, 3-2. Et on y reviendra sur cette actualité. Parce qu'il faut aussi parler aux éléphants de Côte d'Ivoire. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Ici, je tenais à parler aux Algériens qui font beaucoup de bruit. Ils sont tout le temps là à faire one. Partout, ils sont là avec leur drapeau. Ils supportent leur pays. Et ça, c'est bien. Mais les amis, vous devez connaître votre vrai niveau. Et la Mauritanie vous a montré votre vrai niveau. Vous ne pouvez pas jouer avec un mindset comme celui-là. C'est pas possible. On ne peut pas réussir quand on a un coach qui s'appelle Belmadi. Il n'est pas le niveau. C'est pas Belmondo, c'est Belmadi. Il n'est pas capable, ce monsieur, de pouvoir jouer au football. Mais Belmadi, qu'est-ce qui t'arrive, Belmadi? Tu es tout le temps en train de chercher des excuses, Belmadi. Tu es tout le temps devant le terrain, on dirait que tu vas avoir une crise cardiaque, que tu vas avoir une attaque au bord du terrain, Belmadi. Tu transpires l'inquiétude, tu ne rassures pas tes joueurs, tu n'es pas serein. On dirait, c'est comme le coach de la Côte d'Ivoire, son pays encaisse un but, il met les mains sur la tête. Oh, mais si toi le coach, si toi l'entraîneur, si toi le leader du groupe, tu mets les mains sur la tête devant un but, qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que tu communiques à tes joueurs? La peur, l'angoisse, le stress. Et c'est ça, Belmadi. Il ne transpire pas la sérénité. Il est tout le temps anxieux. Il est tout le temps en train de crier sur les arbitres. De tout le temps. Parce que le problème de l'équipe d'Algérie, c'est qu'elle croit que parce qu'elle a de bons joueurs, parce qu'elle a Aouar, parce qu'elle a... comment j'appelle le gaucher là? Son nom va me revenir. Elle pense que parce qu'elle a de bons joueurs sur le terrain, elle va gagner. Mais non, la CAN, c'est pas comme ça. La CAN, c'est pas la Coupe du Monde. La CAN, c'est la compétition qui se gagne avec les tripes. À la CAN, on s'en fout de comment s'appellent tes joueurs. À la CAN, on s'en fout de qui est ton joueur. À la CAN, on veut que tu laisses ton cœur sur le terrain. À la CAN, on laisse ses tripes sur le terrain. On s'en fout de ton nom. La CAN, c'est comme la Coupe de France. La petite équipe du quartier va défier Monaco et va battre Monaco. C'est ça la CAN. C'est une compétition exceptionnelle qui nous donne des scénarios incroyables. C'est probablement l'une des plus belles compétitions de football au monde, la CAN actuelle. C'est une merveille de compétition. À la CAN, c'est avec le cœur qu'on gagne parce qu'on joue pour le pays. On ne joue pas pour un club, on ne joue pas pour l'argent, on joue pour la patrie.
On laisse tout sur le terrain. Et les Algériens, ils ont tout laissé à l'hôtel. Ils ont tout laissé dans leur club, mais ils n'ont pas tout donné sur le terrain. Et on va parler d'eux aussi dans cette vidéo. Mais je veux d'abord terminer avec Belmadi. Parce que Belmadi, c'est le champion des paranos. Belmadi, il se bat avec tout le monde, sauf avec lui-même. Il ne se remet pas en question. Il n'a pas l'honnêteté de reconnaître que mes joueurs n'ont pas été au niveau. Je n'ai pas été au niveau. Pourquoi Belmadi? Pourquoi Belmadi, tu ne dis pas la vérité aux Algériens? Pourquoi tu ne dis pas aux Algériens que c'est toi leur problème? C'est toi le problème de cette équipe, Belmadi. Pourquoi tu ne dis pas aux gens que ce n'est pas l'arbitre le problème? Tu as accusé Gassama. Oui, Gassama. Gassama a fait ci, Gassama a fait ça. Tu as pleuré au terrain, on dirait que tu avais perdu toute ta famille dans un crash d'avion. Tu as pleuré, oh. Mais en fait, non, Belmadi. C'était des larmes de crocodile. Tu as voulu détruire la vie de ce monsieur Gassama. Tu as vu, il n'a même pas pu aller à la Coupe du Monde après. Tu as voulu détruire sa vie, Belmadi. La vérité, c'est que c'est toi le problème de l'équipe d'Algérie. C'est ton coaching qui n'est pas au niveau pour l'équipe d'Algérie. C'est ton coaching qui met le peuple algérien dans le deuil et dans la tristesse. Tu as donné des postes en or à des joueurs qui ne bougent jamais, même quand ils ne sont pas bons. Et ça, bien évidemment, tes remplacements hasardeux hier ont encore démontré le niveau de ton coaching. 1, 2, 3, dehors la Belgerie. C'est pas possible, Belmadi. C'est la faute de l'arbitre. L'arbitre ne nous aime pas. Maintenant, après, c'est la faute de la pelouse. Mais qu'est-ce que tu vas dire des pelouses? Les pelouses sont bonnes à cette CAN. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est la faute de la pelouse? C'est encore la faute de la pelouse? Oh, vous savez, quand nous, on va jouer en Afrique, les pelouses ne sont pas bonnes là-bas. Mais Belmadi, arrête. Et puis quand c'est pas les pelouses, c'est quoi? Ah ben c'est la température. Il fait chaud. Oh, il fait chaud. Oh, il fait trop chaud en Afrique. Oh, vous savez, nos joueurs, ils sont pas habitués à jouer comme ça sous la chaleur. Oh, vous savez, chez nous en Algérie, il fait froid, comme en Europe. Il fait pas chaud comme ça. Patati patata. Mais Belmadi, tu crois que tu es sur quel continent? Les gens se battent pour avoir de la chaleur. Les gens se battent pour avoir de la chaleur. Et toi, tu viens te plaindre du fait qu'il fasse chaud. Mais Belmadi, hier, tu as joué la nuit, n'est-ce pas? Hier, tu as joué la nuit. Tu as joué, il était 20h. Tu as joué à 20h hier. C'était quoi le problème alors? L'humidité. C'était l'humidité, c'est plus la chaleur. Et bien moi, j'ai attendu la conférence de presse parce que je savais que Belmadi allait nous sortir quelque chose. Et bien évidemment, comme d'habitude, un journaliste algérien lui a tendu la perche. Oui, Belmadi, on n'a pas eu accès à la VAR quand c'était l'équipe d'Algérie. Est-ce que vous ne pensez pas que la CAF y est pour quelque chose? Voilà un pays qui est constamment en train de chercher des complots. Voilà un pays qui est constamment en train de vouloir accuser d'autres. En Algérie, on ne se remet pas en question. On est toujours en train de penser qu'on est victime d'un complot. Oui, et Belmadi a sauté dessus. Oui, c'est vrai que je n'ai pas encore vu, mais oui, il y a eu la VAR. On ne nous a pas donné la VAR. On n'a pas marqué le but avec la VAR. Tout le monde, on nous a refusé des buts avec la VAR. On a accordé des buts aux autres avec la VAR. Maintenant, le problème, c'est la VAR. Mais Belmadi, non, ce n'est pas la VAR. Ce n'est pas la VAR le problème. Le problème, c'est ton coaching, c'est le mindset des joueurs algériens, c'est la bergerie qui est devenue maintenant en Algérie. Et c'est ça le problème, c'est que ces joueurs, ils ne jouent pas avec le cœur. Ces joueurs, ils ne jouent pas avec l'envie. Ils se font effacer facilement, ils ne résistent pas, ils ne donnent pas du fil à retordre aux adversaires. C'est ça la vérité. C'est que l'Algérie aujourd'hui, c'est la bergerie. C'est la bergerie. L'arbitrage de Gassama, c'était l'arbre qui cachait la forêt. La défaite contre le Cameroun, c'était l'arbre qui cachait la forêt. La dernière participation à la CAN, on a dit non, c'était un accident, ça peut arriver. Mais 2 accidents, c'est le coma, Belmadi. J'espère que tu vas démissionner. Et en plus, Belmadi, il aime ridiculiser les arbitres. Il aime ridiculiser les arbitres. Il est constamment en train de mal parler aux arbitres en conférence de presse. Si tu lui poses une question qu'il n'aime pas, il va te faire ta fête, Belmadi. Il répond mal, il clash les arbitres et il fait ça permanemment. C'est plus possible. Ce monsieur doit quitter la sélection algérienne. Peut-être qu'il va aller au Qatar, mais par respect, il doit faire comme les autres coachs. Poser leur démission. On a vu le coach de la Gambie quand ils ont perdu hier de manière héroïque parce que les Gambiens ont tout donné face aux Camerounais. Ils ont tout donné. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient dans le ventre hier contre le Cameroun. Mais ils sont tombés sur plus fort qu'eux. À la fin de ce match héroïque, le coach gambien a pris ses responsabilités et il a dit je m'en vais. Je démissionne. Après 5 ans et demi passés à la tête de cette équipe. Et il leur a rendu un brillant hommage. Et bien je pense que notre ami Belmadi, il est temps. Il est temps de partir et de donner la place à un autre.
Tu as fait ce que tu pouvais, tu as montré ce que tu pouvais apporter de bien, mais maintenant tu n'es plus productif pour cette équipe. Tu n'es plus productif pour cette équipe. Et je pense qu'il est temps pour toi de tirer ta révérence et de partir afin que les Algériens gardent encore un souvenir à peu près potable de toi. Mais si tu continues de rester, ce qui va s'en suivre n'est pas bon. Va au Qatar, va ailleurs, il y a des équipes là-bas qui veulent peut-être de toi. Va transmettre ça ailleurs. Mais Belmadi, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de Belmadi, de son coaching et de l'équipe d'Algérie qui rentre à la bergerie maintenant? 1, 2, 3, vive la bergerie! C'est juste pas possible. Et puis les joueurs algériens, c'est pas possible. C'est pas possible. Mahrez, c'est lui que je cherchais tout à l'heure. Riyad Mahrez. Mais Riyad Mahrez, c'est merguez maintenant. Tu es devenu une merguez, Mahrez. Tu ne fais plus aucune différence. Tu viens à la CAN avec 4 kilos en plus. Tu crois que tu viens manger la tagine. Tu crois que tu es venu là-bas pour manger le couscous. Mais qu'est-ce qui se passe, Mahrez? Tu n'es plus capable de faire des différences. Tu as pris 4 kilos. Tu ne respectes pas l'Algérie. Est-ce que tu pouvais prendre 4 kilos avec Guardiola? Est-ce que tu pouvais te permettre d'avoir 4 kilos avec Guardiola? 500 grammes, il te mettait au banc de touche. Et puis tu fais ça, mais tu te crois pour qui? Tu crois que tu es Lionel Messi? Tu crois que tu es Cristiano Ronaldo? Mais tu n'as rien fait pour l'Algérie à cette compétition. Et encore moins à la compétition dernière. Tu n'es plus un leader. Je suis désolé, Riyad. Va manger tes grillades. Va manger tes grillades. 1, 2, 3. Vive la bergerie. Et ce n'est que le début, les amis. Les autres vidéos arrivent.